transparente, complète des activités, des performances de ce que nous faisons. C'est la 13e année d'affilée qu'on le fait, le Salon de la Gold Operation. Et donc, il s'agissait aujourd'hui de partager avec le public, en présence des autorités et aussi de nos parties prenantes, notamment les collectivités territoriales, les élus du département de Saraya, de la commune de Sabodala, des communes qui sont du département et de la région du Kédougou, mais aussi la presse, nos partenaires commerciaux avec qui nous commerçons tous les jours, donc les performances que nous avons réalisées en 2024. Et en 2024, malheureusement, notre production a été moindre que celle de 2023. Bon, c'était le cas aussi en 2023, à partir de 2022. Ça s'est expliqué un peu par la complexité du minerai, notamment le minerai réfractaire des gisements de Massawa. Nous avons commencé à exploiter en 2022. D'ailleurs, ce qui nous a amené même à un peu réviser notre modèle des ressources. Donc, pour résumer, notre production de 2024, c'est 229 000 onces, c'est-à-dire autour de 7 tonnes, c'est un peu moins de 7 tonnes. 22% de moins que ce qu'on a produit l'année dernière, les 9,4 tonnes qu'on a produit en 2023. Mais heureusement, à cause des cours de l'or, notre chiffre d'affaires, même s'il a un peu régressé, 5% par rapport à notre chiffre d'affaires de 2023, est quand même resté important. On a fait 337 milliards de chiffre d'affaires. Et donc, ce chiffre d'affaires a été dépensé à 90% ici au Sénégal. Donc, sur les 337 milliards, la grande partie a été donc contribuée à la formation du PIB du Sénégal. Donc, autour de 1,5% du PIB du Sénégal provient de la mine de Sabodala. Et comment c'est réparti? Donc, 187 milliards, c'est les achats locaux. C'est ce qu'on a dépensé à payer nos prestataires, nos fournisseurs qui sont basés au Sénégal. Et dont la majorité d'ailleurs sont détenus par des capitaux majoritairement sénégalais. Il peut y avoir des sociétés qui sont basées au Sénégal, mais qui appartiennent à des étrangers. Donc c'est très important dans le cadre de local de relever que 77% de nos achats sont réalisés avec des prestataires ici au Sénégal. L'autre partie, c'est aussi nos contributions dans les caisses de l'État. Nous sommes un contribuable, nous sommes soumis au paiement des impôts, des taxes, des droits de douane, et aussi des redevances, mais aussi des dividendes. On paye des dividendes régulièrement. Et donc, notre contribution au trésor public 2024 de ce chiffre d'affaires, 116 milliards de francs CFA, ont été versés dans les caisses de l'État, y compris aussi dans les caisses de la commune de Sabodala qui abrite, parce que nous payons la contribution économique locale pour la commune de Sabodala. Donc, 119 milliards sont partis dans le trésor public. Bon, le reste, c'est la masse salariale de nos employés, de nos 2700 employés, dont 1800, presque 2000 emplois directs, des employés permanents de la mine de Sabodala. Et parmi ces employés aussi, les 95% sont des Sénégalais. Donc il y a 5% quand même d'expatriés. Et aussi en 2024 a été marqué par la mise en service de notre usine de traitement de ces minerais réfractaires dont je vous ai parlé. Usine de traitement par biooxydation, on utilise des bactéries pour donc manger les sulfures et libérer l'or. Bon, cette usine, on a commencé à la construire à partir de 2022. Elle a été achivée en 2024, mise en service. Elle nous a coûté 200 milliards de francs CFA d'investissement sur ces 2 ans-là, qui nous permet donc de récupérer une partie de ces minerais réfractaires. Mais aussi, on a aussi fini la construction de la centrale solaire de Sabodala, qu'on a démarré début 2023, fin 2022, investissement de 40 millions d'euros pour construire donc une centrale de 37 MW, avec aussi une capacité de stockage des batteries autour de 19 MW donc, de cette partie. Ça nous permet non seulement de réduire nos coûts, parce qu'on utilisait des centrales, des groupes électrogènes qui consomment du fuel qu'il faut transporter à Dakar. Donc, le fait d'avoir cette centrale avec l'ensoleillement et aussi la capacité de stockage de ces batteries va réduire d'ailleurs, on a constaté
25% de réduction de notre consommation d'électricité à cause de la mise en service de cette centrale.